Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. J'ai dit, j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Ce n'est pas Fachi, c'est le Seigneur, c'est le roi de gloire. C'est celui qui est assis sur le trône et qui règne. C'est celui qui contrôle le monde visible et invisible. Amen. C'est celui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bonjour bien-aimé. Je suis content de te voir ce matin, toi qui es là. Amen. Amen. C'est un privilège. La Bible nous dit, personne ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Je suis convaincu que tu as été attiré par le Père. Je suis convaincu que si le Père t'a attiré, il a un plan merveilleux pour ta vie. Et je suis convaincu ce matin qu'il va te faire du bien. Je suis convaincu que ce matin, il est venu pour te rencontrer. Il est là pour toi. Amen. Ce matin, nous voulons parler d'un thème que j'ai intitulé « Recherchons la présence de Dieu ». Recherchons la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes habitués dans l'église quand on parle de la présence de Dieu. Plusieurs fois, nous avons reçu des enseignements sur des choses qui attirent la présence de Dieu. Ou des choses qui nous poussent vers Dieu. Quand j'étais en train de préparer ces messages, j'ai lu plusieurs choses, plusieurs définitions sur la présence de Dieu. On nous dit pour nous approcher de Dieu, pour attirer la présence de Dieu, c'est dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, la méditation, dans l'obéissance à sa parole, dans l'adoration, la louange, ainsi de suite. C'est des choses qui sont et peut-être même que nous appliquons sous une certaine forme. Amen. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous allons lire Matthieu au chapitre 8e. Les versets 23 et 34. 23 à 34. Pouvons nous lever s'il vous plaît? Nous voulons honorer la parole de Dieu, nous voulons honorer Jésus. Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Toute
à coup, une grande tempête s'éleva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant: « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il s'éleva, parla sévèrement au vent et au lac, et se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient: « Quel est donc cet homme pour que même le vent et les lacs l'obéissent ?» Je m'arrête à 27. Quel est cet homme pour que même le vent lui obéisse? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dans la barque, avec ses disciples, il était là. Il était présent. Mais les disciples ne pouvaient pas comprendre qu'ils étaient avec le Seigneur. Parce que habitués à marcher avec lui, à le voir, à le suivre, à l'entendre parler, mais ils n'avaient jamais expérimenté cette dimension de Jésus face à une telle situation. Amen. Il y a eu une tempête et la barque était en train de chavirer. Ceux qui ont l'habitude de prendre de bateaux, ils savent parfois les risques ou la frayeur qu'il y a quand on est au milieu de la rivière ou du fleuve et que l'on regarde à gauche, à droite, on ne voit rien, sinon que les eaux. Et là, les disciples avaient raison d'avoir peur. Amen. C'était la tempête. Bien-aimés, nous sommes habitués à venir à l'église. Nous sommes habitués à écouter des prédications. Autant de messages sur Jésus. Autant de messages sur la délivrance, sur la bénédiction. Autant de messages sur l'adoration, sur la prière. Mais dans tous ces messages, dans toutes ces prédications que nous recevons, réalisons-nous la présence de Dieu? Comprenons-nous que nous venons de la présence de Dieu? Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas d'adorer. Il ne suffit pas de servir Dieu. Mais il est important d'arriver à comprendre qui est Dieu. Et quand je m'approche de lui, il est là. Comme nous avons dit, personne ne peut s'approcher de Jésus si le Père ne l'attire. Et nous devons réaliser que quand nous venons à lui, il nous a réellement attirés. Et quand il nous attire, c'est pour nous faire du bien. Personne n'est venu à Jésus et rentré tel qu'il est venu. Amen. Personne. Personne. Tous ceux qui se sont approchés de Jésus, d'une manière ou d'une autre,
Ils ont vu sa main. J'ai lu le livre de Matthieu au chapitre 9e. Juste ce matin avant de venir ici. Je me suis rendu compte que dans ces chapitres, dès le début, Jésus guérit un paralytique. Il avance un tout petit peu, il croise Matthieu. Il va manger chez Matthieu avec les hommes de mauvaise vie, comme disaient les pharisiens. Les hommes voulaient les condamner parce qu'ils mangeaient avec ces gens. Il a dit aux pharisiens, c'est le malade qui cherche le médecin. Si toi tu penses ne pas être malade, tu ne vas pas chercher le médecin. Et lui, il était venu pour ces gens-là. Après avoir mangé avec ces gens de mauvaise vie, il y a ce chef juif qui s'est approché de Jésus. Sa fille venait de mourir. Regardez-moi cet homme. La Bible dit que c'est un chef juif. Et en ce temps-là, il y avait un problème pour les juifs de comprendre qui est Jésus. Mais cet homme s'approche, il dit à Jésus, ma fille vient de mourir. Je t'invite de venir chez moi et lui imposer les mains et elle revivra. Jésus est parti chez cet homme. Il n'était pas encore arrivé chez ces juifs que cette femme qui souffrait de la perte de sang pendant plus de 12 ans va l'intercepter en route et va toucher le pont de sa robe. Parce qu'elle se disait en elle-même, si je touche, je serai guérie. Elle a touché. Elle a été guérie. Elle a compris qui est Jésus. Jésus a continué son chemin jusque ces chefs juifs. Il a accompli le miracle. La fille était ressuscitée. Juste après cette résurrection-là, il avance un tout petit peu. C'est deux aveugles qu'il interpelle. Des gens qui ne voient pas, qui ne comprennent rien de ce qui se passe autour d'eux. Mais je suis sûr d'une chose, ils ont seulement entendu parler de Jésus. Ils ont seulement entendu parler de Jésus. Et ils se sont dit, certainement cet homme va nous guérir. Et ils ont commencé à crier, Jésus guéris-nous. Jésus leur a posé une question. Êtes-vous sûr que je peux vous guérir? Ils ont dit certainement oui. Et ces deux hommes ont été guéris. Bien-aimé, je suis en train de dire ce matin à quelqu'un, la présence de Dieu, il faut la comprendre. Il faut l'aspirer. Il faut la chercher. Dieu est disposé. Il est là. Si ces chefs juifs ne s'étaient pas approchés de Jésus, Jésus n'allait rien faire. Si cette femme qui souffrait de la perte de sang ne s'était pas décidée d'avancer vers Jésus et de toucher sa robe, elle ne serait pas guérie. Il faut à un moment donné, quand nous quittons nos maisons, dimanche, mercredi, vendredi, ou pendant nos moments de prière seul à seul avec Dieu, que nous puissions nous dire que c'est Dieu
qui contrôle toutes choses. C'est ce Dieu qui est le maître de toutes choses. C'est ce Dieu pour qui rien n'est impossible. Quand tu es en train de l'adorer, n'adore pas seulement parce que c'est l'habitude. N'adore pas seulement parce que la chorale est en train de bien chanter. Cherche pendant ces temps d'entrer dans la profondeur, d'étendre ta main et chercher à toucher Jésus. Entre en profondeur et cherche de manière à ce que ce temps ne se passe pas comme ça seulement. Est-ce que vous savez qu'il nous arrive très souvent, des dimanches comme celui-ci, que nous venions, nous célébrons, nous sortons comme si tout était normal, comme d'habitude. Nayaki, nakotaki, nayembaki, nabimi nazongi ndako. Qu'est-ce que je suis venu chercher? Nini nayaki koluka. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Nini nazui. Nous devons avoir des objectifs. Mais lui, il vient avec objectif. Il vient pour nous rencontrer. Vous savez que le chapitre 9 de Matthieu, comme je venais de dire tout à l'heure, pour nous aujourd'hui, nous lisons comme si c'était de l'histoire. Mais pour Jésus, ces jours-là, en se réveillant le matin, en se réveillant comme homme, il est Dieu. Il savait tout ce qui devait se passer pendant ce jour. Il était disposé à accomplir chaque miracle pour chaque personne qui devait s'approcher de lui. Même quand cette femme a touché sa robe et que Jésus s'est retourné pour poser la question, il posait la question pour nous. Parce qu'il devait nous enseigner quelque chose. Mais pour lui, il n'y avait rien de surprise. Il savait que c'était elle. Il le savait. Et cette femme-là a été guérie. Ça serait une aberration de venir, de célébrer et de rentrer sans rien obtenir. Exode 34, à partir du verset 29e, 24 à 20, plutôt 29 à 35. Je lis au nom de Jésus. Moïse descendu de la montagne de Sinaï, ayant le détable du témoignage dans ses mains. En descendant de la montagne, maître de toutes choses. C'est ce Dieu pour qui rien n'est impossible. Quand tu es en train de l'adorer, n'adore pas seulement parce que c'est l'habitude. N'adore pas seulement parce que la chorale est en train de bien chanter. Cherche pendant ces temps d'entrer dans la profondeur, d'étendre ta main et chercher à toucher Jésus. Entre en profondeur et cherche de manière à ce que ce temps ne se passe pas comme ça seulement. Est-ce que vous savez qu'il nous arrive très souvent, des dimanches comme celui-ci, que nous venions, nous célébrons, nous sortons comme si tout était normal, comme d'habitude.
nayaki nakotaki nayembaki nabimi nazongi ndako. Qu'est-ce que je suis venu chercher? Nini nayaki koluka? Qu'est-ce que j'ai obtenu? Nini nazui? Nous devons avoir des objectifs. Mais lui, il vient avec objectif. Il vient pour nous rencontrer. Vous savez que le chapitre 9 de Matthieu, comme je venais de dire tout à l'heure, pour nous aujourd'hui, nous lisons comme si c'était de l'histoire. Mais pour Jésus, ces jours-là, en se réveillant le matin, en se réveillant comme homme, hein, il est Dieu. Il savait tout ce qui devait se passer pendant ces jours. Il était disposé à accomplir chaque miracle pour chaque personne qui devait s'approcher de lui. Même quand cette femme a touché sa robe et que Jésus s'est retourné pour poser la question, il posait la question pour nous. Parce qu'il devait nous enseigner quelque chose. Mais pour lui, il n'y avait rien de surprise. Il savait que c'était elle. Il le savait. Et cette femme-là a été guérie. Ça serait une aberration de venir, de célébrer et de rentrer sans rien obtenir. Exode 34, à partir du verset 29e, 24 à 20, plutôt 29 à 35. Je lis au nom de Jésus. Moïse descendu de la montagne de Sinaï, ayant le détable du témoignage dans ses mains. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Je reprends. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et il craignait de sa peau. Excusez-moi. Parce qu'il parlait avec l'Éternel, Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui. Et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse y achevait de parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait les voiles sur son visage jusqu'à ce qu'il entra pour parler avec l'Éternel. Moïse
entra dans la présence de Dieu pour avoir parlé avec Dieu. La Bible nous dit son visage rayonnait. Amen. Amen. Nous savons tous, bien-aimés, qu'à la mort de Jésus-Christ, la Bible nous dit que le voile s'est séparé en deux. Ce voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint. Nous donnons accès à la présence du Père. Si Moïse pouvait entrer et rayonner, il est possible pour toi et pour moi d'entrer aussi dans cette présence et de rayonner. Mais posons-nous une question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pensons entrer, mais nous ne rayonnons pas? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous commençons les cultes du début à la fin? Nous avons l'impression que nous sommes seuls, Dieu n'est pas là. Qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas rayonner pendant que nous entrons dans le Saint de Saints, dans la présence même du Père? Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de nous examiner. Important. Parce qu'il nous arrive de venir dans la présence de Dieu. Je suis là. Ici, il y a tous mes soucis, mes problèmes. Donc, je suis en train de réfléchir. Là, je suis en train de voir une personne peut-être qui est là avec qui nous n'avons pas une très bonne relation. Ça m'empêche de me concentrer. De l'autre côté, c'est ma mauvaise marche, mon comportement qui n'agrée pas. Bien-aimé, quand nous venons dans la présence de Dieu, je vous assure d'une chose, chacun vient pour soi. Chacun vient, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas les mêmes objectifs, mais pour rencontrer Dieu et voir les choses changer. Je ne peux pas sortir de chez moi. Je me suis apprêté, j'ai porté mes habits et j'arrive pour ne pas rencontrer Dieu. Je me suis apprêté pour qui? Pour venir montrer aux autres qui je suis, ou ce que je porte. Je suis venu pour marquer la présence parce que les autres doivent dire que le pasteur Barnabé était là. Il n'a pas été absent. Sinon, papa, là où il est, il va dire, tu n'étais pas là. J'avais dit que tu seras absent. Il faudrait que je vienne. Que je vienne pour rencontrer Dieu. Et que quand je le rencontre, que les choses changent. Que les choses évoluent dans ma vie. Et que les changements soient palpables. Je nous recommande à la maison de lire le psaume 72. Lisez le psaume 72 à la maison. Lisez. Comprenez cette pensée. C'est un psaume où le psalmiste est en train de mettre son cœur à nu dans la recherche de la présence de Dieu. Il est en train de s'exprimer pour dire quand il n'est pas dans la présence de Dieu, l'absence de Dieu, c'est que cela entraîne.
Et si nous pouvons comprendre cela, bien-aimés, chacun viendra. Chacun viendra comme un morceau de bois bien attisé et mis ensemble. Nous allons allumer un grand feu. Mais un grand feu, c'est la conséquence des petits feux que chacun de nous amène. J'aimerais vraiment que moi j'amène mon petit feu chaque fois qu'on vient de se rencontrer. Et quand je viens avec mon petit feu, que tu sois là aussi avec ton petit feu. Et mis ensemble, que nous puissions attirer la présence de Dieu. Il y a des choses au milieu de nous que nous voulons voir changer. Il y a des gens que nous voulons voir prospérer et avancer. Et cela n'est possible que si nous attirons la présence de Dieu. Et si cette présence vient rayonner nos visages. Je suis sûr d'une chose. Que celui qui est dans le chômage, quand il est rayonné, ça ouvrira les portes. Que celui qui est dans le célibat, il s'attend à voir Dieu. Et quand il va rayonner, le mari va le trouver. Et les choses devront changer. Hébreux 4. Hébreux 4. Le verset 16. Verset 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Nous devons nous approcher de lui. Et quand la Bible nous dit avec assurance, cela veut dire que je me suis préparé à rencontrer Dieu. Et que rien ne m'empêche de voir la gloire de Dieu. Je me suis préparé pour être dans la présence de Dieu et pour voir la gloire de Dieu. Et comme la Bible nous dit, nous serons secourus au bon moment. Au moment opportun. Où nous attendons voir la gloire de Dieu. Et c'est pendant ce temps-là que lui va se manifester. Amen. Amen, bien-aimé. Psaume 73, 28. Psaume 73, 28. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi. Seigneur, éternel, afin de rencontrer tout ce que tu fais. Je ne peux rencontrer tout ce que l'Éternel fait que si je mets en lui ma confiance. Que si je m'approche de lui, il est disposé. Il est là pour nous. Bien-aimé, ce matin, Dieu veut nous faire comprendre qu'il ne suffit pas de dire que je veux prier. Il faudrait que je me dispose à venir vers lui. Il ne suffit pas
de dire c'est le moment de l'adoration et je suis en train d'adorer. Sans être dans la présence de Dieu. Adorer parce que c'est le mouvement, c'est le rythme, c'est la chanson et les gens sont en train de lever le main, de se mettre à genoux, mais mon cœur n'y est pas. Faisons des choses de manière à rencontrer Dieu et réellement à rayonner en sortant dans sa présence. Est-ce qu'il y a un cœur disposé ce matin à rencontrer Dieu? Peux-tu te disposer ce matin à rencontrer Dieu? J'aimerais ce matin que nous puissions faire cette expérience. C'est vrai que nous n'allons pas voir nos visages rayonner comme Moïse, peut-être. Mais il est important de chercher la présence de Dieu et chercher à être impacté par cette présence. J'aimerais que vous puissiez vous lever. Levons-nous s'il vous plaît. Sois libre de tout mouvement ce matin. Il est disposé à nous rencontrer. Si nous aussi nous voulons le rencontrer, il n'y a pas d'obstacle. Le lieu très saint nous a déjà été ouvert. C'est possible d'y accéder. Mais vous savez, bien aimé, c'est le lieu très saint. C'est le lieu où se manifeste la présence de Dieu. C'est le lieu sans souillure. C'est le lieu sans aucune impureté. Là, il n'y a pas de péché. Là, il n'y a pas la haine. Là, il n'y a pas des animosités. Là, Dieu est assis sur le trône. Là, Dieu est en train d'agir. Veux-tu te débarrasser de ces choses? Veux-tu te séparer de ce qui t'empêche de voir Dieu et de chercher à rayonner ce matin? C'est possible si tu le veux. C'est possible parce que lui il est là. C'est toi et Dieu. Tu peux commencer à lui parler. Les changements viendront quand tu ouvriras ton cœur et que tu vas t'approcher de l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec ton voisin. Ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. C'est toi. Alors. Et si tu peux même fermer les yeux pour être suffisamment concentré. Que tu parles.
finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba. Yelele baba. Na yepa na yo lelo ngolu na yo likolo ya bomo inanga. Na yepa na yo lelo ngolu na yo likolo ya bomo inanga. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. S'il faut confesser, s'il faut te repentir, fais-le. C'est pour toi. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu me passes comme ça. Il est hors de question que tu me touches pas. Il est hors de question que tu me passes comme ça. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je ne veux pas que tu puisses rater ces moments. Je ne veux pas que ces temps te passent comme ça sans bénéficier de la profondeur de la présence de Dieu. Ne sois pas comme les disciples qui ne réalisaient pas que Jésus était avec eux dans la barque. Et que la tempête ne pouvait rien face au Créateur. Ce matin, il est là pour toi. Réalise qu'il est là. Applique ta foi. Parce qu'il est là. Minaomba ushuka leo Baba minaomba ushuka leo Minaomba ushuka Baba Mungu wangu minaomba ushuka leo Fongola lola na yoe Baba minaomba ushuka leo Minaomba ushuka leo Baba wangu minaomba ushuka leo Minaomba ushuka Baba Cette situation peut changer. Cette situation peut changer. Cette situation va changer ce matin. Cette maladie ne résistera pas. Non, je suis en train de dire cette maladie ne va pas résister. Parce que Jésus est là. Il est présent. Il est là ce matin. Il est à l'œuvre. Je suis en train de sentir un cœur qui se condamne.
Bien-aimé, ne te condamne pas. Personne ne te condamne. Ouvre ton cœur à Jésus seulement. Ne pense pas que cette situation, les hommes t'ont condamné. Non. Ne pense pas. Je te supplie, ouvre ton cœur à Jésus. Il est là. Nous pouvons lever nos mains. Que la faveur de ce matin descende sur nous. Que la faveur que Dieu a disposée ce matin soit notre partage. Que cette faveur puisse atteindre chacun de nous. Écoute, cette faveur est capable de changer le cours de ta vie. Je suis en train de voir les ténèbres lâcher prise et la lumière envahir ces lieux. Il est le Dieu de la lumière. Il n'y a aucun blocage qui peut résister indéfiniment devant de lui. Même là où on a enchaîné, on a mis des cadenas et on a déclaré que rien ne peut s'ouvrir. Ce matin, la faveur se repose sur nous. Ce matin, la faveur est là. Et les portes s'ouvrent. Le porte s'ouvre. Le porte s'ouvre. Et cela t'atteint maintenant. Cela t'atteint maintenant. Parce que c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Oui, c'est pour toi. Amina Lele, Amina Lele, oh, oh, motema nanga, motema nanga, oh. Les dieux qui ouvrent les exclus des cieux, les dieux qui guérit, les dieux qui donnent les choses, les dieux qui ouvrent les portes enfermées. Ouvre Jésus, Seigneur, je crie Fata, que les portes s'ouvrent, que les gens voient, que le visage rayonne, que les choses changent, les dieux qui changent les directions, les dieux qui donnent, les dieux qui ressortent, les dieux qui changent. Ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux sur tes enfants, ouvre les portes sur tes enfants, fais pleuvoir
appelle Amen. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. De la même manière, nous avons chanté Amina, que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma prière ce matin pour toi, que ton désir le plus ardent, le besoin qui bouillonne dans ton cœur, ces sujets que tu as exposés à Dieu ce matin, aussi longtemps qu'il est Dieu, je déclare que cela s'accomplit au nom de Jésus. Amen, amen. Reçois l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen.